Bonjour, nous voici le mercredi 14 septembre 2022 et un excellent exemple qu'on ne sait jamais ce qui va se passer, n'est-ce pas? Donc hier, on était plutôt confiants que la hausse allait se continuer, que tout allait plutôt bien parce que le marché avait bien pricé les 75 points de base de hausse de la Federal Reserve d'ici quelques jours. Et patatras, voilà que le CPI hier ressort beaucoup plus haut que le marché ne l'attendait, les économistes qui font leurs prévisions. En fait, c'est pas dramatique. On est toujours dans une inflation au mois d'août qui était quand même élevée, mais moins élevée qu'en juillet en termes annuels. Mais le résultat, c'est que le marché avait tout pricé, se sentait à l'aise. On ne peut jamais l'être. Lorsqu'on attend des chiffres, c'est clair, on ne joue pas là-dessus. On ne sait jamais ce qui va être publié. Donc, cette chute vertigineuse hier, qu'on voit très très bien si on regarde l'heure, je vais le faire juste, ensuite on reviendra. Donc, sur l'heure, hier, on a eu cette baisse, hein, ici, voilà. Voilà, c'est magnifique, on était très bien, on était arrivé à 22,8-9 sur le futur. Et hop, patatras, on est de nouveau de retour à des niveaux qu'on avait vus il y a quelques jours. Donc revenons à notre 2 jours, qui est ce qui nous intéresse. À ce niveau-là, évidemment, il faut attendre la clôture, mais tant qu'on reste avec ce low ici et qu'on ne clôture pas là, on irait plutôt voir une éventuelle hausse là, surtout que si on regarde les indicateurs, les stochastiques qui nous donnent la direction du mouvement continue haussier et il va l'être tant qu'on soit au-dessus de 18 740. Donc pour le moment, 20 000 a bien tenu. Ok. Est-ce que ça va continuer ou pas? Écoutez, aujourd'hui, on a le PPI à 14h30. On regardera comment réagit le marché. Ici, on a encore cette divergence bullish qui, à mon avis, doit encore être jouée. Donc, je dirais que sur le plus moyen terme, donc 2 jours, on peut parler moyen terme, la chute d'hier n'a pas vraiment changé ça. Par contre, et c'est pareil pour le jour, regardons ça ensemble. Oui, non, je dirais qu'ici, c'est beaucoup plus nuancé. Dans le sens que si on s'arrêtait là, on aura un nouveau lower high. Et ensuite, ça reviendra. Si on arrive à remonter, ce ne sera que quelque chose de, comment dire, une inflexion qui ne change pas la structure. Donc, il faut voir ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va être déterminant pour le court moyen terme, je pense. Pareil, stochastics toujours à la hausse, donc on ferme au-dessus de 18,7. Donc, à ce niveau-là, on est encore bien. On avait regardé le 12 heures. Donc, le 12 heures, déjà, ici, évidemment, le stochastique est en train de baisser. Ce mouvement ici a été assez clair. Je crois que là, on n'a pas... Oh, cela étant dit, regardez, RSI, si, je dis bien si, et ça dépendra probablement du PPI, si on repart ici, ce serait intéressant. Une petite bullish reset, en effet. On verra ça peut-être vers 14 heures. Le marché va être nerveux à la clôture de cette candle parce qu'on a à 14h30 les chiffres. Si je vais voir le court terme, donc le 4 heures qui nous donne toujours des idées intéressantes. Ouais. Donc cette divergence qui ne s'affiche pas ici, je ne sais pas trop pourquoi, mais que je pense, à mon avis, c'est bien une bad divergence.
Donc à jouer plus que nécessaire. Évidemment, on a dépassé tous les niveaux. Mais étant donné que c'est basé sur des chiffres, il faut attendre voir vers où on va. Là, autrement, oui, on devrait revisiter les plus bas. Honnêtement, je pense qu'on est vraiment très dépendant aujourd'hui des chiffres aux États-Unis. Donc ça, c'est pour les futurs. Est-ce qu'on jette un petit coup d'œil ici à ce qui se passe à niveau du spot? Donc là, c'est les 12 heures. Mhm. Donc, oui, disons que ça joue ici. On a trouvé un support. Je vais rajouter un petit rectangle, hein, une petite order block à ce type de niveau. Ça correspond, ouais. Hmm, hmm, hmm. Comme ça. Ok. Donc là, on est là. Ceci, limite, on ne peut pas baisser. Enfin, si on casse ici, on doit venir voir les plus bas qu'on a déjà vus. Ce que j'appelle ici la liquidity zone. Ça a été le cas depuis qu'on a commencé à baisser. Ça, c'est les 12 heures. Et que voit-on à niveau des 4 heures? Bon, les 4 heures, la volatilité peut rester un tout petit peu là, clairement. Ce sera le cas ou pas, on verra bien. Ce n'est pas prêt de remonter parce qu'il faut que le prix croisse, qu'on ferme au-dessus de 22 002, 22 003. Mais ici, on est dans des... Bah, on peut descendre évidemment encore un peu, mais pas tant que ça. Hein, pas tant que ça. Je vais voir un tout petit peu. Évidemment, non, ici, ça n'a pas baissé suffisamment pour avoir une hidden bullish divergence. Donc, non. Et avec ici, non, ici, éventuellement. Est-ce que ça pourrait, si on remontait d'ici, on pourrait avoir une petite hidden bullish. Voilà, sur les 4 heures. Et l'heure, regardons l'heure, le très court terme, où est-ce que nous en sommes? Donc les stochastiques sont haussiers, la volatilité a baissé, elle pourrait remonter ou continuer à descendre. Là, on doit attendre. On doit attendre. Pareil ici, on est en train de tester le moving average. Oh, on pourrait envisager une petite hausse ici, mais moi je pense que le marché, vraiment, vraiment là, il est fragilisé par les chiffres et qu'on attendra les chiffres de cet après-midi. Donc pour moi, c'est tout ce que je peux vous dire avant 14h30. Je me demande si ça vaut la peine, si ça peut vous intéresser que je refasse le point vers 15h. Si c'est le cas, dites-le moi. Autrement, je vous dis à demain et je vous souhaite le meilleur des trading. Bonne journée, au revoir.